Chères clientes et chers clients, aujourd'hui, nous allons vous présenter la grande nouveauté légale déclarative et la réponse de Setch à travers l'évolution logicielle SetchPay. La nouveauté légale vous sera présentée par Eugénie et Franck vous présentera par la suite la nouveauté SetchPay Génération i7. Bonjour à tous, je vais donc vous présenter la nouveauté déclarative à venir qui est la déclaration sociale nominative dite DSN. C'est un processus déclaratif unique mensuel pour les informations sociales des entreprises. Cette DSN va venir remplacer toutes les déclarations que l'on faisait au préalable issues de la paye, telles que la déclaration des mouvements de main-d'œuvre, les déclarations de cotisation, les déclarations préalables d'embauche ou encore les DASU. Le mode de transmission de la DSN se fera exclusivement en EDI, c'est-à-dire directement du logiciel de paye aux organismes sociaux. Il n'y aura donc plus de possibilité de saisie en ligne comme on pouvait le faire sur NetEntreprise ou sur les différents sites des organismes. Cette obligation implique d'avoir au sein de l'entreprise un logiciel de paye compatible avec ce mode de transmission. Nous allons retrouver trois types de DSN. Tout d'abord, une DSN mensuelle par établissement qui va permettre de déclarer les salariés, leur contrat, le paye du mois, ainsi qu'un récapitulatif de tous les événements survenus au cours du mois, comme les arrêts de travail. Il y aura ensuite une DSN de signalement d'arrêt de travail et de reprise de travail, qui devra se faire pour chaque événement, comme les maladies, les accidents du travail, les congés maternité. Ces déclarations-là viendront remplacer les déclarations d'IGSS. En dernier lieu, il y aura une DSN de signalement des fins de contrat. Chaque fin de contrat devra être déclarée. Ça viendra remplacer là l'attestation employeur dématérialisée, comme on le faisait jusqu'à aujourd'hui. Pour récapituler tout ça, la DSN permettra de déclarer de façon régulière tous les événements qui surviendront au cours de la carrière du salarié au sein de l'entreprise. Au niveau de la mise en place de la DSN, un calendrier est prévu. La première phase a déjà été mise en place en octobre 2013 avec l'obligation des attestations employeurs dématérialisées. La phase 2 se mettra en place en octobre 2014 avec l'obligation des déclarations URSSAF en mode EDI, comme j'en ai parlé un peu plus tôt. Donc, obligation de transmettre du logiciel de paye aux organismes sociaux, plus de saisie en ligne. La troisième et dernière phase, ça sera l'obligation généralisée à toutes les entreprises du secteur privé au 1er janvier 2016. Attention, il faut savoir que cette obligation sera anticipée pour certaines entreprises. On ne connaît pas encore les seuils, mais il se pourrait que les entreprises de 200 à 300 salariés soient obligées de passer au mode DSN au 1er juillet 2015. La DSN permettra de faciliter les déclarations sociales de l'entreprise. Avant la DSN, chaque déclaration était envoyée aux organismes concernés. Avec la DSN, tout sera envoyé vers un point de dépôt DSN type NetEntreprise qui lui se chargera de répartir les déclarations aux organismes concernés. Je vais maintenant laisser la place à mon collègue Franck qui va vous présenter la paye Génération i7. SetchPay et RH Génération i7, c'est trois axes. La paye i7 est consacrée maintenant à la DSN. La paye i7 est proposée quasi exclusivement en version SQL. Et enfin, la paye i7 va avoir une très forte orientation ressources humaines. Le cadre fonctionnel de la génération i7 part du principe d'une base chapeau commune à l'ensemble des versions qui vont être proposées. Trois versions seront proposées, une version base assez classique pour les petites structures et deux versions SQL, dont une en SQL Express, l'autre en SQL Server. Ceci pour la version de base. Ensuite, bien entendu, il est possible d'intégrer en option sur cette suite l'intranet RH, mais également la suite RH qui, tous deux, apporteront leur lot de nouvelles fonctionnalités. Ces nouvelles fonctionnalités se situent essentiellement autour de trois grands axes que sont une installation simplifiée,
un look and feel, une ergonomie si vous préférez, qui est beaucoup plus dans l'air du temps en se rapprochant de l'ergonomie notamment de Windows 8, et la possibilité à chaque nouvelle actualisation réglementaire et logicielle de pouvoir bénéficier des mises à jour, tant d'un point de vue papier et réglementaire donc, que d'un point de vue fonctionnel et logiciel. Les nouveautés fonctionnelles de la génération i7, c'est l'apparition des déclarations trimestrielles des salaires de la MSA qui n'était pas présente et qui était très attendue. Mais c'est également l'optimisation de la gestion des congés payés avec la prise en compte des comptages de congés remontant jusqu'à l'année N-2, mais également le calcul des congés de fractionnement et des calculs de congés d'ancienneté. Bien entendu, la DSN, sur sa phase 1 et phase 2, telle que vous la présentez tout à l'heure Eugénie, seront présentes sur les nouvelles versions de la génération i7. Les fonctionnalités en option, c'est l'intranet RH dans un premier temps. Cet intranet RH, c'est la possibilité de pouvoir, de manière décentralisée, collecter vos éléments variables, mais également faire signaler l'ensemble des événements salariés, congés payés et absences, par le biais d'une solution intranet. Et le fait de rendre aussi accessibles les fonctionnalités ressources humaines du SagePass RH dont je vais vous parler juste après et qui vont permettre de gérer notamment entretien annuel professionnel et comptes personnalisés de formation. Autour de cet intranet RH, bien entendu, on va retrouver l'accessibilité à la gestion des notes de frais et la dématérialisation des bulletins de paye. La grande nouveauté au niveau de la suite RH qui est en option, c'est ce qu'on appelle le SagePass RH et c'est l'intégration de la gestion complète de l'entretien annuel professionnel et enfin du compte personnel de formation conformément aux nouveautés réglementaires qui ont été établies cette année. Voilà, vous connaissez toutes les nouveautés sur SagePay et RH Génération i7. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, cette présentation est maintenant terminée. Nous avons le plaisir de vous convier à notre journée porte ouverte le mardi 9 septembre 2014. Nous vous présenterons en détail les nouveautés fonctionnelles de la DSN ainsi que les nouveautés fonctionnelles de SagePay Génération i7. 3C Consultants vous remercie pour votre attention. Nous vous attendons nombreuses et nombreux et bonne journée à tous. À bientôt. À bientôt.